tous et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Nous sommes ici en Ardennes, en Belgique, pas très loin de chez moi, pour découvrir cette ancienne ardoisière. Donc aujourd'hui ce n'est pas un urbex parce qu'on ne considère pas une ruine urbex, mais le lieu que j'ai derrière moi est vraiment très intéressant et je vous invite à le découvrir avec moi au cours de cette nouvelle vidéo. On commence dès maintenant. Ok, donc on commence bien par faire un petit tour de cette ancienne ardoisière. Donc comme vous pouvez le voir, bien, elle est déjà dans un état assez avancé malheureusement. Mais elle est vraiment incroyable. Regardez ici par exemple, on a un espèce de monte-charge. Et ici il y avait certainement une statue. Voilà, peut-être la Vierge, je ne sais pas. Et regardez comme c'est bien fait, vous pouvez le voir maintenant là, aux images drone. C'est magnifique, super bien fait. Tout est fait dans la précision. Donc on va faire le tour de cette ardoisière. Alors le bâtiment est un petit labyrinthe. Ne vous inquiétez pas, je le connais. On a aussi d'autres petits bâtiments. On va d'abord aller voir celui-ci, qui est beaucoup plus petit que l'autre. Voilà, alors faut faire extrêmement attention. Donc je suis déjà venu plusieurs fois sur le site. Oh, regardez, ici on a une brique. Quelque chose de marqué dessus. Mélin Carignan, c'est ça. ARD. Bon ben, Carignan, ça a une cinquantaine de kilomètres. C'est fort probable qu'il y avait une briqueterie là-bas. Ah oui, donc c'est vraiment assez sympa. Donc on a voilà des belles pierres comme ça. C'est vraiment très sympa. On va rentrer dans le bâtiment ici principal. Voilà, très impressionnant. Comme vous pouvez le voir, la nature reprend ses droits. Ici on a encore les anciennes structures métalliques. Très sympa. Alors bon, comme vous pouvez le remarquer, il n'y a plus de toit, donc au moins il ne sera pas de nous tomber sur la tête. Ça veut dire aussi que c'est un bâtiment qui est laissé à l'abandon depuis certainement un siècle, hein, facilement. Alors je viens de remarquer quelque chose ici, c'est que les poutres ici, on dirait qu'elles ont brûlé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, et donc ici, voilà, comme vous pouvez le voir, on a un espèce d'engrenage avec une roue qui tournait et qui déplaçait certainement des pierres sur cet arc, sur cette longueur ici. Voilà, ici on a un trou, donc je vais pas y aller. On passe dans une autre pièce. Faut faire attention à ne pas se ramasser une pierre sur la tête. Voilà. C'est vraiment très très beau. Superbe. Et donc ici, troisième bâtiment. C'est plutôt un mur. Ah oui, ici on a encore une pièce qui est encore plus en fin de vie que les autres. Voilà. Et donc ici, si je monte, vous allez voir ce que c'est. C'est assez impressionnant, mais avant ça, je vous montre eh bien, une entrée de mine. Donc comme c'était une ardoisière, eh bien, on en sortait du schiste, pas du shit, du schiste. Et donc, ben voilà, c'est assez sympa.
Donc ça c'est la plus petite entrée. Oh là, il fait vraiment bien frais ici. Vraiment dingue. Donc ça c'est la plus petite entrée. Donc évidemment c'était pas muré. Je vais vous expliquer une histoire qui s'est passée ici sur le lieu et qui a fait que voilà, maintenant tout est fermé. Et donc pourquoi est-ce qu'on laisse une petite entrée ici? Je vous l'expliquerai aussi au cours de cette vidéo. Donc c'est vraiment très très joli, superbe lieu. Alors je vais monter par ici. Hop. Je vais y aller doucement parce que mes chaussures glissent un peu. Donc ici on a une pièce. Alors comme vous pouvez l'entendre, ça résonne un peu. Je ne sais pas exactement à quoi sert cette pièce, mais voilà, c'était assez intéressant de vous la montrer. Et donc je vais passer dans cette partie ici. Alors il faut que j'escalade le mur. Ok, donc là je suis sur le muret. Voilà. Donc voilà, je descends ici. C'est assez sympa. Voilà, et donc je vous montre la pièce ici. Alors je vais vraiment y aller tout doucement parce que ça descend assez fort. Mais c'est l'entrée principale de l'ardoisière. Nous nous dirigeons maintenant vers la fosse principale, ou plutôt la descente aux enfers. Wow. Imaginez devoir remonter des pierres de schiste de plus de 50 kg sur votre dos avec une pente pareille. Voilà, donc ici on a l'entrée principale de l'ardoisière. Alors on va jouer le jeu entre guillemets. Je vais descendre jusqu'au bout parce que je vois là-bas qu'il y a une petite plaque. On va aller lire ensemble ce qui y est écrit. Et de nouveau ici il fait bien frais. Donc alors, depuis tantôt je ne parle pas trop fort parce que voilà ce qui s'y passe. Donc je lis avec vous. Donc ce site est l'un des derniers refuges à chiroptères. Il est indispensable à leur survie, donc c'est une chauve-souris comme vous pouvez le voir ici. Le chiroptère ou chauve-souris sont des mammifères insectivores indispensables à l'équilibre de la nature. Respectons le calme et l'intégrité de ces lieux. C'est leur intérêt et le nôtre. Domaine placé sous la protection de l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique. Voilà. Donc situé à Bruxelles. C'est très sérieux parce qu'on a même le numéro de téléphone. Comme c'est tout de même impressionnant. C'est assez fou de se dire que avant il n'y avait évidemment pas ces gros murs là. Et donc les mineurs devaient descendre par ici pour remonter des pierres très lourdes et remonter par là quoi. Franchement c'est incroyable. Donc maintenant on va passer à l'explication. Que s'est-il passé sur ce lieu pour qu'on puisse mettre des gros moellons, des gros murs comme ça à cet endroit-ci? C'est parti, je vous l'explique. Alors, pourquoi est-ce que le site est ainsi fermé avec des moellons, des nouveaux murs? Eh bien, c'est tout simplement parce que ça fait tout pile un an, donc en 2020, un Flamand était venu ici de nuit pour une exploration spéléologique. Et donc, eh bien, il est rentré dans une des mines d'ardoise. Et en fait, évidemment, ce qui s'est passé, c'est que de nuit, c'est encore plus dangereux que de jour. Eh bien, il s'est coincé entre deux poutrelles. Donc, il ne faut pas oublier que non seulement il est en... Donc, il ne faut pas oublier que non seulement il enfreint les règles du confinement, puisqu'il y a un an, on était en plein confinement, il appelle les secours de nuit, donc c'est une intervention qui a duré 3 heures. On a dû couper, enfin les secours ont dû couper deux poutrelles, donc ça sera envoyé, la facture sera envoyée à l'irresponsable spéléologue. Donc non seulement il arrive sur un site qui est ultra protégé au niveau des mines d'ardoise,
et sur un site qui est également protégé puisqu'il accueille 10 espèces de chauves-souris, dont la très rare babastrelle. Ok, donc je suis sur la pièce qui avait l'air un peu souterraine. Je vous la remontre là. Voilà, donc en fait je suis complètement dessus. Donc je vais me tirer de là même s'il n'y a aucun risque. Et donc on va continuer à descendre. Il faut faire attention, il y a du fil barbelé par endroits. Donc voilà, donc ça c'est où on était tout à l'heure, avant que je vous explique eh bien pourquoi le site est sécurisé ainsi. L'air de rien, c'est quand même assez grand. Nous sommes ici sur un terrain d'une surface de plus de 6 hectares. C'est un site de grand intérêt biologique. Ce fut un important site ardoisier dont la partie souterraine a actuellement une réserve naturelle domaniale, qui comprend plusieurs pierriers et fosses étagées sur le flanc d'une colline boisée. C'est le témoin d'une activité industrielle qui fut particulièrement importante dans cette partie de l'Ardenne. Concernant l'histoire du site, il fut occupé dès le XVIIIe siècle pour l'exploitation du bois. En 1862 commencent les recherches afin d'en faire une zone d'exploitation minière. Et en 1869 débute l'extraction. Ces recherches aboutirent dès 1862 à la création de cette ardoisière et le début de l'extraction commença en 1869. En 1911, on dénombrait environ 80 ouvriers, dont 6 jeunes de 13 à 16 ans. Quant aux galeries souterraines, elles ne descendaient pas en dessous du niveau de la semois. La fermeture de cette ardoisière eut lieu en 1929. En 1898, 472 kg d'explosifs furent utilisés car il y a eu à ce moment des travaux de préparation importants. Le site fut exploité jusqu'à sa fermeture définitive en 1929. Bon ben voilà, l'exploration touche à sa fin. Elle est même terminée, j'espère que ça vous a plu. C'était une occasion pour moi de vous faire découvrir eh bien, mon drone. Donc voilà, normalement on a une belle vidéo avec des belles images. J'espère que ça vous a plu. Bon, c'est un nouveau format de vidéo. Donc je vous le rappelle, en plus de la GoPro, eh bien, j'ai le petit drone, c'est un DJI. Je vous ferai peut-être une vidéo eh bien, pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, un peu vous le présenter parce que c'est important, c'est vraiment un beau matériel pour faire de la vidéo. Donc voilà, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. Et puis je vous dis à la prochaine, toujours dans la même qualité de vidéo. Salut!